Est-ce que vous te connaissez ça il y a environ 11 000 ans, désert Sahara qui c'est plus gros désert aride dans le monde de la jodi a, te chargé pied bois ensemble avec la puis rivière qui t'a coulé là-dedans. Bienvenue dans la vidéo ça, côté nous allons présenter 13 bagages que vous capable de connaître sur la terre. Et même si vous te connaissez, vous pouvez toujours regarder la vidéo. Pour nous commencer, vous devez connaître l'âge de la Terre actuellement, c'est environ 4,5 milliards d'années. 4,5 milliards d'années, qui c'est quantité de temps qui passe depuis notre disque protoplanétaire là autour du soleil là qui était à peine formé. La Terre est formée par accrétion ensemble avec l'autre planète. Après formation de la Terre, la vie prend environ 1 milliard d'années pour paraître sur l'île. Ça gagne environ 3,5 milliards d'années. Et malgré jusqu'à présent, les scientifiques beaucoup mettent d'accord sur comment la vie fait paraître sur la Terre. Yo d'accord pour dire c'est dans l'océan yo la vie premier paraître avant de propager sur toute surface là. En parlant de l'océan, yo doit connaître actuellement yo recouvre environ 70% surface planète là. Parce que sur un total de 510 millions de km² qui c'est superficie totale de la Terre, yo couvre environ 361 millions de km² qui c'est environ 70,8% surface planète là. Toujours dans ça qui vient pour ak océan yo, ou de connaître fosse des Mariannes, c'est côté qui pi fond dans océan yo. Région ça a trouvé dans nord-ouest océan Pacifique là, tout Brésil les Mariannes avec point qui pi fond qui porte non Challenger Deep qui a une profondeur de 10 994 mètres. Dans profondeur ça, pression environ 11 000 fois supérieure à la pression atmosphère dans un fait noir total. Mais malgré ça, l'homme visite le plusieurs fois déjà. En 1960, la première mission qui était descendue là-dedans, c'était Bathyscaphe Trieste avec Jack Picard et puis Don Wash. Et en 2012, James Cameron, réalisateur film Titanic là, était descendu là-dedans. Et ça qui est étonnant, c'est qu'il a découvert, malgré la pression extrême qui existait dans la profondeur ça, il y a des bêtes qui vivent dans la fosse des Mariannes. Est-ce que vous connaissez la Terre pas celle céleste qui gagne de l'eau dans le système solaire? Si c'est vrai, c'est celle-là même comme planète qui gagne de l'eau liquide stable sur la surface. Scientifiques croient qu'il y a un couche de glace qui couvre le satellite naturel planète gazeuse il y a océan même Jacques la Terre. Sur Europe, l'une planète Jupiter, il estime qu'il y a un océan. Sur Encelade qui lui-même c'est l'une planète Saturne, il a confirmé ça après son Cassini observé Jésus va paraître de cap sorti sur surface et sur l'autre lune tant que Ganymède, Callisto bien Mimas, il probable pour tout un océan bas surface. C'est ça qui fait à l'avenir lune ça aussi à plus bon côté pour nous chercher la vie dans le système solaire. Dans ça qui vient pour avec la vie, est-ce que tu connais plusieurs fois dans l'histoire, la vie tellement qui disparaît sur la Terre? En effet, dans environ 3,5 milliards d'années depuis la vie paraît sur l'IA, la Terre déjà fait face à 5 grandes extinctions massives qui ont manqué éradiquer la vie sur l'île. Ça a environ 445 millions d'années, la Terre connaît une première extinction massive qui c'est l'extinction de l'Ordovicien, côté environ 85% d'espèces qui disparaissent. L'extinction du Dévonien, t'écoute la vie à environ 75% d'espèces. Troisième extinction qui c'est l'extinction du Permien qui est arrivé ça a environ 252 millions d'années. C'est ça qui est plus grave là parce qu'elle détruit environ 96% d'espèces qui existaient. Quatrième n'était passé ça a environ 201 millions d'années. Et dernière extinction massive là t'es pral connaître, c'est l'extinction du Crétacé paléogène qui te mettait fin à les dinosaures, ça a environ 66 millions d'années. Cause principale extinction ça, c'est un gros météorite qui te mesuré environ 15 km diamètre, t'est tombé sur la Terre. Mais si objet qui sorti dans le ciel là, qui représente un danger pour la Terre, parfois tout, il conduit un gros dans l'évolution. Parce que d'après théorie ça, qui scientifiques ont accepté, c'est un objet qui est sorti dans le ciel là, qui est rentré en collision avec la Terre, qui te permet la Lune de former. Ça a environ 4,5 milliards d'années, alors que Terre est dans le processus de formation toujours. Il y a un objet qui est dans la planète Mars qui aurait été rentré en collision avec elle, ça qui est projeté un bon morceau roche dans l'espace là. Et ces morceaux ça ont sous effet gravité qui est fusionné ensemble au fil des millions d'années pour venir nous la Lune nous gagne aujourd'hui. Toujours dans ça qui vient pour un objet qui sorti dans l'espace là, chaque jour il y a 40 à 100 tonnes de matériaux qui tombent sur la Terre. Parmi les matériaux ça rejoint micrométéorites qui même force ou bien pipiti qui ont grain de sable. Ou une météorite qui pigo qui brille dans l'atmosphère et après entrer ça qui fait étoile filante et puis une bolide qui pigo toujours qui qu'on crée un boule différentiel là. Bien sûr le plus souvent yo tombe dans l'océan qui couvre environ 70% surface planète là, j'en ai dit tout à l'heure. Ça a environ 400 millions d'années, une journée pas durer 24 heures ça aujourd'hui mais plutôt 21 heures parce que la Terre qu'on vire plus vite que j'en la vire aujourd'hui. Et si nous monter plus loin toujours les planètes la Terre à peine formées, yo estime une journée te durer seulement 6 heures tellement la Terre a viré vite. Rotation planète là va commencer à ralentir après la Lune n'a fin formée sous lui grâce à l'attraction gravitationnelle entre les deux. Justement, dans le moment où on regarde vidéo ça, la Terre a viré sous lui-même avec une vitesse qui est estimée à environ 1670 km/h à l'équateur et la fait un soleil là avec environ 107 000 km/h.
La Terre situe à environ 150 millions de kilomètres de soleil là en moyenne, et pour lumière soleil là qui voyage à environ 300 000 km par seconde arrivé sous nous, il prend environ 8 minutes. Ça veut dire si soleil là t'a disparaît, nous-mêmes qui sur la Terre, c'est 8 minutes après ça. Puis gros désert dans le monde là, contrairement à ça, peu le monde pense c'est pas désert Sahara, mais c'est plutôt Antarctique. En fait, un désert par définition, c'est pas un côté qui fait chaud, mais on définit un désert par rapport à la quantité de la pluie qu'il recevoir chaque année. Chaque année, Antarctique recevoir moins que 250 mm la pluie, ça qui fait classer comme plus gros désert dans le monde là à 14 millions de km² de superficie. Deuxième plus gros désert dans le monde là, c'est Arctique dans le pôle Nord à 13,9 millions de km² de superficie. Et Sahara, c'est seulement troisième plus gros désert, mais plus gros désert chaud dans le monde là avec une superficie de 9,2 millions de km². Mais si Sahara, c'est plus gros désert chaud dans le monde là actuellement, ça a environ 11 000 années. C'est un espace qui était pied bois, lac, ensemble avec rivière. Pendant la période ça, qui aurait le Sahara vert ou bien période humide africaine qui sortit dans 11 000 pour arriver dans 5 000 années, région Sahara, je dis, a découvert avec végétation, prairie et puis savane, et au te jeune plusieurs lacs là-dedans avec lac Méga Tchad, qui c'est un lac qui était plus gros que mer Caspienne actuellement. Ou te jeune bête comme éléphant, girafe, crocodile qui vivent dans la région ça. Et te gen moun qui te rete là-dedans. En fait, période humide ça dans Sahara, c'était à cause d'un changement dans l'orbite terrestre là qui te fait région recevoir plus rayon soleil, ça qui te fait la pluie tomber plus souvent dans la région. Mais arrivé entre 5000 à 3000 années, l'orbite terrestre va continuer à évoluer, ça qui va diminuer la quantité de la pluie dans la région, ça qui progressivement va transformer Sahara en un désert.